Un crime fédéral que de souiller ce qui appartient à l'État. Tout ce qui appartient à l'État est respecté. C'est-à-dire que vous pouvez gifler vos enfants, vous pouvez voler, vous pouvez faire autre chose. On vous enverra dans une cour spéciale. Mais quand vous vandalisez ce qui appartient à l'État, c'est-à-dire à l'État fédéral américain, ça, on ne peut pas vous aider. Alors, la poste, voici le camion qui transporte le courrier. C'est un petit camion très simple, spécialisé, et ce camion appartient à l'État fédéral américain. Évidemment, il y a d'autres moyens de faire de distribuer les courriers, mais c'est la poste qui a le monopole. Vous voyez. Alors, voici les choses qui contribuent aussi au bien-être des populations, parce que si vous m'envoyez une lettre importante que j'ai perdue, si c'est une lettre recommandée, je peux aller me plaindre à la poste pour la récupérer. Vous voyez, sans courrier, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. C'est-à-dire les business ne peuvent pas marcher. Vous voyez, les médicaments qu'on envoie dans les laboratoires risquent de ne pas arriver dans les laboratoires. Donc ça freine l'élan du développement que de ne pas avoir une poste qui fonctionne. Je voulais mettre l'accent dessus parce que ici, même pendant les fêtes, on s'envoie des cadeaux par le biais de la poste. Et les gens de la poste travaillent à des heures exceptionnelles, extraordinaires, c'est pas possible. Vous voyez. Alors, travailler pour la poste, c'est avoir un boulot sûr, un boulot sécurisé. Vous voyez là-bas cette voiture, ce camion qui passe, c'est le camion des étudiants, hein, des enfants. Hein. Nous comptons aussi avoir ces camions-là en Afrique, parce qu'il ne s'agit pas de créer des infras pour qu'ils habitent là. Il ne s'agit pas de créer des infras pour que les gens viennent habiter. Il faut mettre autour d'eux des infras pour qu'ils travaillent, pour le transport de leurs enfants, pour le traitement de leurs enfants. Donc il y a de l'autre côté de la rue des centres médicaux, il y a des laboratoires, et il y a des centres de commerce, hein, donc, qui permettent à ces gens-là d'avoir des relations de proximité avec leur docteur, avec la pharmacie, et de se déplacer pour aller au travail. Et c'est comme ça qu'ils payent leur salaire. Qu'ils reçoivent leur salaire, c'est comme ça qu'ils payent leurs frais de résidence et tout. Alors, tout cela pour vous dire l'ampleur de la campagne que nous menons. Ce n'est pas juste une campagne pour dire qu'on a déversé des déchets toxiques en Côte d'Ivoire. D'autres personnes se chargeront de le faire. Mais nous voulons que les populations bénéficient d'un environnement sain, d'un mode de vie sain. Et nous voulons accroître, n'est-ce pas, la longévité des populations. En le faisant, nous réduisons le taux de mortalité des populations. Imaginez-vous, vous avez une mère, une grand-mère, une tante. Eh bien, ils ne peuvent pas tous venir dans cet appartement. Vous pouvez leur trouver cependant un appartement. Ceux qui sont au village peuvent bien vivre dans ce genre d'appartement. On n'est pas obligé de vivre autour d'une case avec plein de poussière et se retrouver avec des problèmes de respiration, des poussées, des problèmes gastriques. Parce qu'en effet, la pollution environnementale est source de beaucoup de maladies.
La pollution environnementale, comme l'a été décrit dans plusieurs journaux scientifiques, est à l'origine du dysfonctionnement du système endocrinien. Et vous savez que le système endocrinien est lié au système immunitaire, qui lui aussi est lié au système nerveux. Alors, quand des systèmes qui sont liés ne fonctionnent plus normalement, c'est tout le corps qui en prend le coup. Alors, il est très important d'avoir un environnement sain, de prendre soin de soi, et prendre soin de soi commence par l'extérieur. Le soin primaire commence par l'extérieur. Là où vous vivez, il faut se rassurer que vous vivez dans un environnement sain. J'espère que ce petit exposé éveillera la conscience de nos gouvernants actuels, parce que personne n'est gouvernant à vie. J'espère que ce petit reportage éveillera la conscience de nos diplomates qui se trouvent à la Banque mondiale, au Fonds monétaire et dans d'autres agences onusiennes, pour laisser les générateurs de projets travailler pour le bien des populations. Alors, lorsqu'on veut construire des bâtisses de telle envergure, il faut tout prévoir. Parce que on ne veut pas qu'une telle bâtisse qui aura coûté peut-être une centaine de millions de dollars, 200 millions de dollars, aille en feu, en flamme. Donc, lorsqu'il y a des incendies, les policiers sont dispatchés ici rapidement, les pompiers sont dispatchés rapidement, et c'est à partir de ce fire hydrant qu'ils récupèrent l'eau pour s'occuper, pour éteindre le feu. C'est très important de penser à cet aspect-là du maintien du building. En fait, ça fait partie des codes de régulation imposés pour la construction des buildings. Donc il faut avoir ce genre de fire hydrant là autour des buildings. Il y a la poussière, mais cette poussière est contenue. Cette poussière, il y a l'espace pour la poussière et l'espace pour la piste. On ne marche pas dans la poussière pour aller dans son appartement. Parce que si on le fait, on envoie avec soi tous les microbes, toute la saleté. Alors, quand je vois en Afrique, un peu partout, les gens qui vivent dans la poussière, et l'État ne fait rien pour